إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، لا زلنا في شرح أسماء الله الحسنى. On est toujours dans l'explication, donc les attributs d'Allah Azza wa Jal, les noms d'Allah Azza wa Jal, et on a parlé la semaine passée, donc le nom d'Allah Azza wa Jal, As-Sami'. Alors on va reprendre là, Inch'Allah. قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى. Ça c'est un dalil donc de Ahl Sunnah wal Jama'a, pas comme ils disent l'Ahbash et des autres sectes. Asma, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il nous entend, il nous voit. Et ici, on ne peut pas le dire comme ils disent certains, ils disent je vous vois, c'est-à-dire Asma, c'est-à-dire c'est la science, c'est l'omniscience. Et ça ne tient pas la route, car ça, ce moment-là, c'est diminué donc des attributs d'Allah Azza wa Jal. Car quelqu'un qui peut avoir une science et qui ne voit pas, est-ce qu'elle est complète ou incomplète? Incomplet. Quelqu'un qui a une science mais qui n'entend pas. Il y en a des gens qui ont de la science mais qui ne voient pas. Alors la science, plus que tu vois, c'est un plus. Tu entends, c'est encore un plus. Alors on ne peut pas dire qu'Allah Azza wa Jal ici veut dire Asma wa ara, c'est par la science. Asma, c'est-à-dire qu'il vous entend. Et si on dit qu'Allah Azza wa Jal il entend avec quoi? Avec l'ouïe. Et louer, ça veut dire les oreilles. Mais on ne peut pas dire les oreilles ou quoi que ce soit, on dit louer. Mais on peut dire les oreilles pour comprendre. Ce n'est pas une autre signification ou quoi que ce soit, c'est des noms qu'on dit. Si on dit Allah Azza wa Jal, il nous voit avec quoi? Avec les yeux, avec la vue. Hein? Mais est-ce que, on répète toujours ça pour que ça rentre dans la tête, parce que ça se peut qu'il y a des gens qui viennent encore, qui ne sont pas venus dans les dars. Est-ce que quand on dit Allah Azza wa Jal, pour le prophète, le hadith qu'on a vu la semaine passée, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Yasma' yara, il a déposé la main comme ça, un doigt sur l'œil et un doigt sur l'oreille pour te dire carrément si il voit, et les oreilles, ça ne veut pas dire une science. Mais est-ce qu'on peut avoir à ce moment-là, donc on dit qu'il voit avec les yeux, est-ce qu'on comprend qu'il a les yeux comme nous, hein, avec le noir, etc., ou dans la tête, ou une tête comme ça? Non, ça n'a rien à voir, c'est simplement qu'Allah Azza wa Jal, il voit, il entend, mais le comment, on ne le sait pas. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فكان يخفى علي كلامها فأنزل الله عز وجل لقد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها إلى غير ذلك الآية. Ça, ce qu'on avait parlé la semaine passée, on le répète simplement. Alors on voit bien que Aïcha radiyallahu anha, quand Khawla il est venu pour se plaindre de son mari, et alors elle était dans la pièce, elle discute avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tout doucement. Et Aïcha il était juste à côté, mais il n'entend pas tout ce qu'il dit, Khawla, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de quoi il se plaint. Il dit des phrases, j'entends parfois, mais Allah Azza wa Jal entendait tout ce qu'il a dit. Il disait Khawla au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le verset qui descend et qui dit qu'Allah Azza wa Jal dit Qad sami'a. Allah il a entendu cette femme qui se plaint de son mari. Et Aïcha il dit Subhanallah, j'étais toujours à côté, à quelques 50 cm où j'entends pas tout ce qu'il dit, tellement qu'il parlait tout doucement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah Azza wa Jal il entendait tout ce qu'il disait cette femme. وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين صفة السمع والبصر فكل من السمع والبصر محيط بجميع متعلقاته الظاهرة والباطنة فالسميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات فكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعها سرها وعلانها كأنها لديه صوت واحد لا تختلط عليه الأصوات. Alors on dit ici, Allah Azza wa Jal toujours a associé al-Basir, al-Sami' al-Basir dans le Coran. C'est-à-dire, il entend, il voit toujours ces deux mots, ces deux attributs, on les trouve toujours dans le Coran ensemble, il voit et vous entend. Alors Allah Azza wa Jal, quand on dit Yasma',
il entend. Ici, yasma', il entend, c'est loué, mais yasma', comme on avait parlé la semaine passée, ça n'a rien à voir avec ce que nous autres on dit. Maintenant, on voit bien, c'est moi je parle. Hein, là, vous suivez un petit peu. Et si vous êtes un peu plus loin, là, hein, quelqu'un qui est derrière ce mur, ou alors il est dans la pièce ici, il n'entend pas. On voit bien que lui, il a un sam', il entend, mais ce n'est pas aussi complet que ce qu'on dit donc de Allah Azza wa Jal. La même chose, c'est quelqu'un, par exemple, il parle une langue. Hein, si je parle maintenant une langue que vous ne connaissez pas, vous allez entendre des bruits, mais vous ne comprenez pas ce que je dis. Et ainsi de suite. Par contre, Allah Azza wa Jal, non. Tout ce qu'il y a dans le monde, comme créateur, que ce soit des animaux, que ce soit des humains, que ce soit des djinns, que ce soit n'importe quelle langue, tu parles ce que tu veux, Allah Azza wa Jal, il t'entend. Et en plus, il nous entend tous en même temps. Et il n'y a pas de mélange de voix. C'est-à-dire, c'est maintenant, il y a les 7 milliards. En même temps, à la seconde près, chacun dira un mot. Pour Allah Azza wa Jal, les mots viendraient normal, c'est comme il y a une seule personne qui dit à parler. Tous les mots. Mais même si tu parles tout doucement, et tu parles avec n'importe quelle langue, alors imaginez-vous qu'il y a les animaux qui parlent, les humains qui parlent, les djinns qui parlent, en même temps, et qu'Allah Azza wa Jal a compris toutes les plaintes des personnes et les demandes des personnes, que ce soit des djinns, des humains ou les animaux. Alors on voit bien quand on dit à ce moment-là, il entend. Et on fait comme ça n'a rien à voir avec ce qu'on a nous autres dans le petit oreille, le petit marteau, le petit poil, les voix qui vont passer sur le poil, il va vibrer, il va passer au cerveau, il n'y a rien. Et alors s'il y a plusieurs sons qui arrivent ici, donc ce trou-là et qui passe sur ces poils-là, ça n'a rien, c'est un drôle. Et si vous parlez une autre langue qui ne s'est pas inscrite dans ma tête, la voix, tu parles anglais, oui, j'ai entendu la voix, elle est passée sur le petit poil, le petit marteau, il a fait tétété, il est passé au cerveau, je dis au cerveau, explique ce qu'il a dit, je n'ai pas ce dictionnaire. Alors, on voit bien que quand on dit « As-Sami'u », ça n'a rien à voir, on dit « Sami'» et il entend, loué, d'accord, mais que ça n'a rien à voir avec le sam' des gens. La même chose, la vue. La même chose concernant la vue. وَلَا تَخْفَى عَلَيْهِ جَمِيعَ اللُّغَاتِ وَالْقَرِيبِ مِنَّا وَالْبَعِيدِ وَالسِّرُّ وَالْعَلَانِيَّ عِنْدَهُ سَوَاءٌ. Pour Allah Azza wa Jal, tout ce que vous parlez pour lui, c'est la même chose. Que vous soyez loin, que vous parlez tout doucement, que vous levez la voix, que vous parlez le chinois, que vous parlez le japonais, le hindou, vous parlez ce que vous voulez, Allah Azza wa Jal, il nous entend. Allah Azza wa Jal dit en Surat Al-Ra'd, il dit سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار. Allah Azza wa Jal entend tout ce que vous dites, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que vous le dites à basse voix, que vous le dites à haute voix, que vous le dites avec des autres langues. Allah Azza wa Jal, pour lui, sawa, c'est comme il y a une seule personne qui a parlé. Allah Azza wa Jal dit كذلك dans Surat An-Nisa 134 من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Regardez cette phrase-là que Allah Azza wa Jal il dit celui qui veut le au-delà من أراد ثواب الدنيا اللي بغى الآخرة فعند الله ثواب الدنيا. Allah Azza wa Jal lui appartient les bienfaits donc de au-delà, c'est-à-dire le paradis, etc. وكان الله سميعا بصيرا. Allah Azza wa Jal, il t'entend ce que tu dis, il voit ce que tu fais. Celui qui veut au-delà, il parle automatiquement. Hein? On veut tous au-delà, on veut carrément l'akhira, évidemment, on s'est déplacé, c'est-à-dire on cherche le paradis, on cherche le pardon de Allah Azza wa Jal, on cherche que le retour là d'où on est venu. Hein, comme il y en a un qui a posé la question un jour donc, sur l'internet là, un mulhik qui est athée, il a dit oui, mais vous d'autres, vous dites aux gens, ils adorent les pierres, etc., etc. Vous aussi, vous adorez les pierres. Vous embrassez la pierre noire à la Mecque.
Et là aussi, c'était une adoration. Embrasser, d'ailleurs, ça c'était vous pouvez trouver ça chez les non-musulmans, ils te ramènent ce genre-là. Mais vous aussi, vous adorez des statues, vous adorez la statue, vous embrassez la pierre noire, etc. et tout ça. En embrassant la prière, c'est quoi? C'est comme nous autres, on embrasse les marabouts, le mur de tel marabout, où il est le problème? Si j'arrive chez un marabout, je commence à l'embrasser, où est le problème? Vous faites la même chose. Donc la pierre noire, c'est la même chose. Et là, c'était une erreur. C'est un shubha. Comment on appelle ça un shubha? Ambiguïté. Une ambiguïté qui te cherche pour te... Ambiguïté. Hein? Ambiguïté. Ambiguïté, c'est ce que le frère a dit. Alors là, on voit bien que cette shubha, embrasser, ça ne veut pas dire que tu l'adores, premièrement. Ok? De mettre une statue devant toi et se prosterner, etc. Si tu lui dis, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, je demande. Je demande à cette mariée, je demande à tel, etc. Je demande à tel marabout, je demande à tel arbre, à telle pierre. Mais est-ce qu'embrasser veut dire que tu l'adores? Non, on embrasse la tête de nos parents. En embrassant la tête de nos parents, ça veut dire qu'on adore nos parents? Absolument rien. Ça ne veut pas dire que quand tu embrasses quelqu'un sur la tête ou la main, tu l'adores. Et c'est pour ça que je lui dis, mais dans votre cas, on sait bien que ce n'est pas adoré. Et c'est la même chose. Vous dites que nous, on adore les statues, vous adorez la statue. Et je lui dis, votre pape, pas celui-là peut-être, mais celui-là aussi il le fait. Le pape qui est passé Paul II, le Jean-Paul II, quand, je ne sais pas si vous avez vu ça, hein, et quand il descend de l'avion, de son voiture, il embrasse le sol. Pourquoi il embrasse le sol là? C'est un terre sacrée. Hein, il aime quand il revient par exemple à Rome, etc. Et on voit ça par exemple chez les Palestiniens, quand ils étaient par exemple éloignés donc de Gaza ou de la Palestine, quand il revient, il prend la terre, il l'embrasse et il embrasse la terre. Pourquoi? C'est sa place, c'est là qu'il est né. C'est là qu'elle est née, c'est son village, c'est sa terre, c'est sa poussière qu'elle a couru donc de cette poussière quand elle était petite, c'est là qu'elle a grandi. Hein, c'est quelque chose d'une importance, cette terre, cette passerelle donc de terre, pour lui, et c'est là qu'elle est née. Et je lui dis, ben, est-ce que le pape fait ça? Il dit oui. Et je dis pourquoi il l'embrassait? Il dit parce que c'est son village, etc., c'est sa terre, il le respecte, etc., et tout ça. Je dis, ben, c'est la même chose. Pour nous, la pierre noire, il vient d'où? Du paradis. Il vient du paradis. Et nous, on vient d'où? De paradis. Ou bien c'est de paradis. Notre père, il est où? Adam alayhi salatu wassalam, au paradis. C'est-à-dire sur terre, la seule chose qu'on a de notre terre où on était, où on devrait être, c'est cette pierre noire. Et c'est pour ça, là-bas, c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit s'il y a un morceau de la terre de paradis, c'est ça, c'est cette pierre-là. Et c'est pour ça, on l'embrasse, mais on ne demande absolument rien à cette pierre ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on connaît la fameuse parole donc, de Omar ibn Khattab qui regarde la pierre, elle dit Wallahi inni a'lam, je sais que tu ne fais du mal ni du bien. Mais j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, c'est pour ça que je t'embrasse. C'est tout. Je sais que tu ne me rapportes absolument rien, ni bien ni rien. Alors, l'embrassade de la pierre noire, c'est quoi? C'est simplement, comment on appelle ça, l'envie donc de retourner, de sentir cette terre-là. Et nous autres, on cherche le paradis et on a un petit morceau ici sur ce bas de terre. Évidemment, quand tu le trouves devant toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le prends, tu le sers, c'est ta terre, c'est comme ta maman. Alors ici, pourquoi on dit ça? Que quelqu'un il veut l'au-delà, qu'Allah Azza wa Jal, quand il dit ici, si tu veux le au-delà, l'akhira, on cherche le Jannah. Pourquoi j'ai ramené ça? Parce qu'on est là, on cherche à retourner là où on est venu, donc de paradis. Mais si on pose la question ici, est-ce que effectivement, rien que ce déplacement, on le comprend, tu cherches le paradis. Peut-être il y en a un par curiosité, il est venu par curiosité. Mais et là, ils cherchent quoi ces gens-là? Ah, ils veulent le paradis, je vais aller voir avec eux. Alors, si on dit on cherche le paradis, Allah Azza wa Jalla dit Man kana yurid thawab ad-dunya fa'inda Allah thawab ad-dunya wal-akhirah wa kana Allah sami'an basira. Alors, c'est là le problème que on devrait faire attention. Si on se pose cette question, effectivement, on cherche le paradis, on veut le paradis, oui. Mais alors, quand on était en train assis ici, avant que je vienne ou après ou le matin, les paroles qu'on parlait,
la discussion qu'on a depuis le matin, depuis le Fajr jusqu'à maintenant, est-ce que ces paroles ont un sens ou un but pour le paradis? Il y en a qui vont dire oui. Il y en a maintenant qui vont faire marche arrière et de dire oui, c'est vrai, depuis le matin, je parle de quoi, je fais quoi, je disais quoi. Et je peux peut-être dire des choses que ça n'a rien à voir avec le paradis. Au contraire, je peux prononcer des phrases qui m'amènent directement à l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit parmi vous, des gens qui peuvent prononcer une phrase, ils ne lui donnent même pas l'importance. Il l'a parlé, il ne l'a même pas. Quand tu lui dis, tu viens de dire quelque chose, quoi? Ah ouais, mais c'est rien ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cette phrase-là que tu viens de prononcer t'amène à l'enfer. Alors, pourquoi Allah Azza wa Jalla dit Sami Alim? C'est-à-dire que là, tu te mets en garde. Quand à partir de maintenant, quand je discute, quand je rigole, quand je fais des blagues, quand je discute au téléphone avec quelqu'un, etc., je sais qu'Allah Azza wa Jalla m'entend. Qu'est-ce qu'il est en train de dire dans ces paroles? Des mensonges, des choses, des paroles haram, etc., 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 etc. Qu'est-ce que tu es en train d'envoyer? Même parler, c'est par exemple maintenant le temps GSM, hein, les messages que tu envoies là. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla les voit? Il ne les voit pas? Il les voit. Les messages que tu envoies entre vous, hein? Les élèves avec l'autre fille, la copine, etc., à l'école, tu es en train d'écrire quoi? Tu écris quelque chose. Allah Azza wa Jalla le voit. Sami' Basir, c'est-à-dire à partir de maintenant, quand on prend le téléphone et tu parles avec quelqu'un, que ce soit un garçon, que ce soit une fille, tout ce que tu prononces, tout ce que tu parles, sans parler des anges qui l'inscrivent, tout ce que tu dis. Sans parler des anges qui inscrivent, Allah Azza wa Jalla, il t'entend directement. Ou alors tu es en train d'écrire un message. Ou alors tu es en train de dénigrer quelqu'un, ou de mentir sur quelqu'un. Alors ici, Allah Azza wa Jalla dit, tu veux devenir l'akhirat, alors fais attention. Tu veux le delà, tu veux le paradis, alors tout ce que tu prononces, tout ce que tu fais, je le vois. En plus, il est inscrit. C'est ça les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Quand on a vu dans les premières daros que les ulama ils disent d'apprendre le sens donc des attributs d'Allah Azza wa Jalla. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il te dit Allah lui appartient les 99, parmi ces noms les 99, celui qui les a pris par cœur rentre au paradis. Après, par cœur, c'est quoi? Ce n'est pas comme on l'a vu à la télévision, Al-Hayy, Al-Qayyum, etc. Donc on fait la musique avec ça, ça n'a rien à voir, Al-Hayy. C'est quand tu arrives, toi, tu as après le mot comme quoi, As-Sami' al-Basir. Il entend, il voit. Il entend, il voit, je fais quoi? Il entend, il voit. C'est ce qu'on va voir ici maintenant, ici. ومتى آمن الناس بذلك وتذكروا فإن أحوالهم تتغير من القبيح إلى الحسن ومن الشر إلى الخير. Qu'est-ce que ça te rapporte ces deux attributs d'Allah Azza wa Jalla? Il entend et voit. Qu'est-ce que ça te rapporte? Maintenant que tu as compris qu'Allah Azza wa Jalla il te voit et t'entend, qu'est-ce que ça te rapporte dans ta foi? Tu vas changer automatiquement. Tu vas changer automatiquement. Et c'est là qu'on a un problème. Si on fait ça en pratique, on va voir que ça on a un grand défaut. Si vous allez par exemple dans une rue, vous sortez maintenant, et il y a un feu rouge. Ok? Mais il n'y a pas de policier, vous le passez. Mais s'il y a un policier, vous passez? Parce que vous savez qu'il vous voit. Et vous ne le passez pas. Et là, c'est vraiment, on est devenu matérialiste. Quand Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Baqarah, Alladhina yu'minuna bil ghayb, yu'minuna bil ghayb. La différence entre le mécréant et le musulman, c'est quoi? C'est le ghayb. C'est la croyance de l'ghayb. C'est la croyance de l'invisible. Le mécréant, lui, ne peut pas croire à l'invisible. Il croit au matérialisme. Je dois voir, je dois toucher, et après je vais croire. Mais la différence de la foi donc de musulmans, de croyants, parce qu'il croit à l'invisible. Et c'est là, quand Allah Azza wa Jalla te dit, je te vois. Maintenant, si tu arrives à ce feu rouge, tu fais comme ça, il n'y a pas de policier, tu passes. Mais si jamais il est là, est-ce que tu passes ou tu arrêtes? Tu arrêtes. Maintenant, imaginez de pratiquer ce nom d'Allah Azza wa Jalla. Allah, il me voit. Tu passes ou tu t'arrêtes? T'arrêtes. Et si tu arrives à passer, tu as un problème. Soit tu ne crois pas qu'Allah Azza wa Jalla t'a vu.
ou qu'Allah Azza wa Jal t'a pas entendu, ou alors tu tombes dans le, on va dire ça c'est le moins de dégâts, de dire qu'Allah est miséricordieux. Tu arrives à un feu rouge, et là tu vois un policier, mais ce policier tu le connais, il est, ça va, c'est un ami quand même. Tu passes. Mais si tu sais que c'est un méchant rien, tu te mets vraiment, tu t'arrêtes, vraiment, tu roules tout doucement. D'ailleurs, on le voit sur l'autoroute quand on roule. Passant la ceinture, tu roules à 140, tu vois un policier, tu fais quoi? Tu vois une petite voiture de police devant ta route, tu fais quoi? Voilà, tu diminues automatiquement, tu le vois. Et c'est là qu'on doit arriver. Quand on dit As-Sami' al-Basir, ça doit que cet attribut d'Allah Azza wa Jal, son nom doit changer, doit faire quelque chose. Évidemment, on dit tu ne peux pas devenir ange. Tu ne peux pas commettre de péché. C'est fini parce qu'Allah est mort. C'est impossible. Mais ça a diminué. Je regrette après. Quand tu fais ce péché, là, cette parole, etc., tu regrettes. Tu étais faible. Tu savais qu'Allah Azza wa Jal te voyait. Mais simplement, tu étais distrait, tu as oublié, ou alors tu dis qu'Allah Azza wa Jal est le miséricorde. Il ne va pas me châtier par l'enfer pour cette... j'étais faible, etc. Ça, on appelle ça une foi. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la religion ici, l'adoration, c'est se repentir. Mais alors ici, tu as deux cas. Soit tu as pris l'attribut d'Allah Azza wa Jal, As-Sami' al-Basir, et tu le mets dans ta vie, et si tu le mets dans ta vie, automatiquement, toutes les choses futiles, des petites choses, donc tu vas diminuer. À chaque fois, tu vas dire, tiens, je vais mentir pour quelque chose de bête, d'une bêtise, rien. Non, je ne vais pas mentir. Oui, je lui dis la vérité. Oui, les problèmes. Je ne suis pas venu parce qu'à ce moment-là, ma voiture elle est tombée en panne. La voiture n'était pas en panne, rien du tout. À ce moment-là, si je fais ce mensonge-là, pourquoi je fais ce mensonge? Et je n'avais pas de danger de lui dire, je n'ai pas eu le temps, je n'arriverai pas. Ou alors j'ai changé d'avis, je ne viens pas. Et qu'il n'y avait aucun problème ou quoi que ce soit. Si on apprend ça à ce moment-là, on essaye donc de mettre ces attributs d'Allah Azza wa Jal, ou surtout ces deux mots-là, hein, c'est-à-dire qui t'entend et te voit. Alors ici, il dit, quand tu arrives à mettre ces deux attributs d'Allah Azza wa Jal dans ta vie, automatiquement tu t'améliores. Automatiquement, tu vas t'améliorer. وإذا نسوا ذلك وتناسوه وغفلوا عنه ففي ذلك ما يكفي لفساد الدنيا وخرابها. Et si jamais une personne prend une habitude d'oublier ces deux attributs, qu'Allah Azza wa Jal te voit, tu as oublié ça, c'est fini. Qu'il t'entend, tu as oublié ça. C'est la vie qui va être foutue. Ta vie complètement. Et ce n'est pas, il va être foutu celle de ce bas monde, les deux. Sur ce bas monde, tu ne vas pas vivre tranquille. Tu seras simplement dans les plaisirs de ce bas monde. Et en sachant bien les plaisirs de ce bas monde, c'est quelque chose, on ne va pas dire, donc les plaisirs c'est haram. Allah Azza wa Jal a créé dans l'humain cette envie de plaisir, plaisir de manger, plaisir de dormir, plaisir donc de voyager, plaisir de se marier, d'avoir des femmes, etc. Mais il lui a fait donc des règles à ce plaisir. Et ces plaisirs-là, tu arrives avec ces règles-là quand tu mets en exécution cet attribut d'Allah Azza wa Jal, As-Sami' al-Basir. Wa sam'uhu naw'an. Le dion d'Allah Azza wa Jal, hein, c'est en deux sortes, deux catégories. أحدهما سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية وإحاطة التامة بها. Le lion d'Allah Azza wa Jal, comme on a dit, il entend tout. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on avait dit dans le dars, quand les ulama ils ont expliqué le sam', donc tafasir, etc. Il te dit Allah Azza wa Jal entend, écoutez ça, la marche, les pas de la fourmi noire sera un rocher lisse dans la nuit. Arrête, la fourmi. Pas une fourmi, il y a combien de milliers de fourmis? Des milliards et des milliards dans le monde.
À chaque pas que la fourmi fait ce pas, Allah Azza wa Jal, il l'entend. Vous prenez la forêt de l'Amazonie, une feuille qui tombe. Combien de feuilles il y a donc la forêt de l'Amazonie? Ben, une feuille qui tombe, Allah Azza wa Jal la voit. Elle le sait. Alors le louer donc ici, ce n'est pas la même chose. C'est moi tu te mets comme ça. Est-ce que moi je vois ce qui est derrière? Absolument rien. Ou sur le côté? Je ne vois pas, elle sur ce côté. Allah Azza wa Jal, il voit tout. Il voit devant, derrière, en haut et en bas. Il n'y a pas donc de... D'ailleurs, nous autres, quand on dit la troisième dimension, la troisième dimension, c'est quoi? Je ne sais pas si vous l'avez vu l'autre fois aussi. Quand on dit la troisième dimension, impossible de voir combien il y a de côtés sur ce, donc combien de côtés il y a dans ce livre. 6. Toujours 6. Les 6, il y a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Impossible de dépasser plus que 3. Personne ne verra le quatrième. Vous allez voir toujours 3. 3 côtés. Essayez comme vous voulez. De quel côté vous voulez. Toi, tu vois que 3. L'autre, il va voir que 3. Moi, je vais voir que 3. Je vois ici, je vois ici, je vois ici. Je ne vois pas celui-là, je ne vois pas celui-là, je ne vois pas celui-là. C'est la trois dimensions que tu regardes. Allah Azza wa Jal, non. Allah Azza wa Jal voit les tout. Vous avez vu la différence entre louer, donc la vue de Allah Azza wa Jal et notre vue. Un objet qui est devant nous. Là en main même. Prends-le comme ça, essayez donc de voir 4. Impossible. Rien à faire. Impossible. De le prendre, de le tourner comme tu veux, tu auras toujours cette voie. Tu diminues. Et la même chose ici. Quand on dit Allah Azza wa Jal, il entend tout. Tout ce qui est sur terre, il l'entend. Ça, on appelle une catégorie donc de l'idiome d'Allah Azza wa Jal. الثاني سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين فيجيبهم ويثيبهم. L'autre سمع الإجابة. Quand on entend Allah Azza wa Jal, yasma va dans le sens répond. Sami Allahu liman hamida, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on comprend? Sami Allahu liman hamida. Qu'on dit dans notre prière. Quand on le voit comme ça, Allah entend à celui qui lui fait l'éloge. Ce n'est pas ça. Sami'a, traduction, il entend. Ça c'est la traduction. Sami'a, il entend. Mais donc ici, non. C'est répondre. Car Allah Azza wa Jal, quand tu lui fais l'éloge, il t'a entendu automatiquement. Mais qu'est-ce qu'il y a après? La réponse. Satisfaire ta demande. Réponds à ta demande. Tu auras ta demande. Alors quand on dit Sami'a Allahu liman hamida, Allah Azza wa Jal répond à celui qui lui fait l'éloge. Alors ici il dit Sam'ul ijabah, donc de te donner ta demande. Alors malheureusement, comme ils disent ici les ulama, وَنَحْنُ نَتَذَكَّرْ سَمْعُ الْإِجَابَةِ وَنَنْسَى سَمْعُهُ لِجَمِيعِ الْأَصْوَاتِ. Et là, on a une erreur avec ces deux Sam'a de Allah Azza wa Jal, le dion de Allah Azza wa Jal. On dit il y a deux sortes. Allah entend tout, bis-sam, et on a l'autre Sam'a qu'on appelle répondre. Quand toi maintenant, tu es chez toi à la maison, tout seul, tu as un problème, une maladie, mal de tête, un enfant qui ne t'écoute pas, un problème d'argent. Et alors, chez toi à la maison, tu dis, oh ya Allah. Ici, tu fais quoi? La demande. Là, tu es sûr et certain qu'il t'entend, il t'entend ta demande. Tu es sûr et certain. Alors, nous autres, à ce genre donc de la demande, même je suis dans un trou, fermé partout, je fais la demande à Allah Azza wa Jal car j'ai une croyance de 100% de certitude qu'il m'entend. Malheureusement, l'autre sorte de l'entendre de Dieu d'Allah Azza wa Jal, que quand je parle, je dis n'importe quoi, j'insulte les gens,
je dénigre les gens, est-ce qu'à ce moment-là, Allah Azza wa Jal m'entend pas? Pourquoi ce moment-là, dans le besoin, on sait qu'Allah Azza wa Jal nous entend, et si jamais il n'y a pas quelqu'un qui va te le rappeler, dès que tu as un problème, il ne va pas venir quelqu'un qui va te dire, mais demande Allah, il t'écoute. Et tu le sais toi-même, automatiquement. Que ça soit petit, que ça soit grand, que ça soit un savant, que ça soit un ignorant. Tous vont faire cette demande-là. Même le mécréant. Tu prends le athée, celui qui ne croit pas, tu le mets dans un tsunami. Des vagues jusqu'ici, tout seul. L'obscurité, son bateau il est parti, il est là. Là, c'est fini. La nature qu'il a fait, le bim-bom, c'est fini. Automatiquement, il va se diriger à quelqu'un. Il existe quelqu'un. Il va l'appeler, je ne sais pas, Dieu, etc. Il va se rappeler de mot Dieu, qu'il faisait des blagues sur Dieu, etc. Et Allah, il va le demander. Pourquoi? Parce qu'il sait bien qu'il ne va pas demander Jean-Pierre ou Jean-Claude. Il n'y a pas de Jean-Claude, il n'y a rien. Il n'y a pas de GSM, il n'y a pas de bim-bam, il n'y a pas de valise spéciale, il n'y a rien. Il n'y a que des vagues au-dessus du toit, il fait noir. Là, il va faire la demande, il est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui l'entend. Celui le Créateur. Et qu'il le voit. Parce que si tantôt il te voit aussi, il ne va pas chercher après toi avec les avions, les sonars. Et elle te voit. Elle sait où tu es. Elle ne sait même pas qu'est-ce qui te passe. Elle sait même c'est lui qui t'a fait ça. Elle le savait avant qu'il t'arrive là. Quand il sortait de chez toi, il savait que tu vas être dans la mer. Avant que tu vas dans la mer. Lui, il savait. Alors ici, les ulama, ils te disent, puisqu'on connaît que le diant d'Allah Azza wa Jal en deux catégories, la catégorie qu'Allah Azza wa Jal entend tout, et la catégorie d'endouer, c'est-à-dire de répondre à ta demande. Pourquoi on a cette certitude, on emploie ce genre donc de dua quand on est seul, quand on a des problèmes, on est sûr et certain qu'Allah Azza wa Jal nous entend, mais on ne fait pas attention dans l'autre sens qu'Allah Azza wa Jal entend tout ce que tu dis aussi en dehors de tes dua. Quand on te dit, oh Allah, tu es seul dans la maison, et parfois tu fais les dua, tu ne bouges même pas les lèvres. Rien que dans ta tête. Et Allah Azza wa Jal te dis simplement dans toi, à l'intérieur de ta langue, tu as fermé les lèvres, tu ne les bouges pas, mais rien qu'avec la langue, tu dis. Allah est entendu. Tu vois même, tu n'as pas entendu ce que tu as dit. Tu te précis, je n'ai pas entendu. Je sais que j'ai bougé quelque chose, mais je n'ai pas entendu. Et Allah Azza wa Jal entend ça. Et tout d'un coup, tu as fini les dua où Allah fait, et il va sortir. Il va faire des mensonges, etc. Il va dénigrer les gens, etc. Raconter des blagues. Il a oublié qu'Allah Azza wa Jal l'entend. وقول المصلي سمع الله لمن حمد أي استجاب. Comme on a dit, quand on dit سمع الله لمن حمد, أي Allah Azza wa Jal a donné, a exécuté sa demande. استجاب لدعائه. وقد دعا الأنبياء والصالحين ربهم سبحانه بهذا الاسم ليقبل منهم طاعتهم أو ليستجيب لدعائهم. Les prédécesseurs ou les savants ou les Anbiya, les prophètes, ils ont fait la demande d'Allah Azza wa Jal par cet attribut d'Allah Azza wa Jal, As-Sami'a. Est-ce que quelqu'un se rappelle un jour qu'il a fait la demande d'Allah Azza wa Jal par cet attribut d'audion et la vue? Sami' al-Basir. Quelqu'un a fait le dua pour ça? Vous vous rappelez pas? Je pense que c'est impossible. On ne l'a jamais fait. On a fait le dua Ghafour Rahim, ça peut-être. Razzaq, hein? Quoi encore? Rahman al-Rahim. As-Sami' al-Basir? Je crois qu'on doit apprendre maintenant, donc à partir de maintenant, si on vient écouter le Doros, de faire cette dua As-Sami' al-Basir. Alors écoute l'Anbiya ici. Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Baqarah 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Allah. Regarde le terme du Coran comme il est. إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي. C'est mes serviteurs.
te pose la question, te demande sur moi, je suis tout prêt. Je suis tout prêt. Inni qarib. Qarib, je suis tout prêt. Ujibu, pourquoi je suis qarib? Ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani. Je réponds à la demande de mes serviteurs quand ils demandent. Et les ulama, ils disent, si on regarde dans le Coran, on trouve toujours, quand Allah Azza wa Jal, quand on posait la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'anfal, sur le haïd, etc., quand on lui a posé c'est quoi Allah, etc., قل هو الله أحد قل الأنفال قل الحيض يسألونك عن المحيض قل. Chaque fois on trouve dans le Coran, oh prophète, il te demande sur ça et ça, il te pose la question sur ça, dis-leur, dis. Sauf dans ce verset, il n'a pas dit. Regarde ça la différence. Donc prends le Coran partout. Tu trouves, oh Mohammed, dis-leur. Oh Mohammed, dis-leur. Il te pose la question sur ça, dis-leur. Oh Mohammed, dis. Oh Mohammed, dis. Le mot dit, qul, il n'est pas ici. Normalement, ça doit être, wa idha sa'alaka ibadi anni faqul inni. Il n'y a pas faqul. Il n'y a pas de dire. On comprend ici, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Tu n'as pas besoin d'un marabout pour aller, oh le marabout demande. Oh ya Rasulallah fait. Non, il n'y a pas. Allah Azza wa Jal, quand il dit ici, wa idha sa'alaka ibadi anni, c'est l'ibad diali qu'est-ce que alia. Ma qalshi qul ya Muhammad inni qarib. Si tu es tout prêt, parfois on a, mais ça c'est pas, on ne parle pas de ceux-là qui discutent quand ils sont fâchés. Il y a un intermédiaire entre les deux, même si c'est tout près. Là. Mais c'est quelqu'un, il est loin. Dis-lui, il va aller. Et lui, il va lui dire, dis-lui. Pourquoi tu lui dis, dis-lui? Parce qu'on ne s'entend pas entre, il faut le facteur entre moi et lui. Mais s'il est tout près ici, je ne vais pas envoyer quelqu'un de lui dire, dis-lui. Il m'entend, je l'entends, khalas, on parle, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Mais si lui, quelqu'un, il vient de l'autre magasin, il va te dire, tel magasin, il te dit, envoie-moi la feuille telle. Va lui dire, je ne le trouve pas. Va lui dire, pourquoi on ne s'entend pas? Mais si jamais il est à côté de moi, il va me parler directement. C'est pour ça, Allah Azza wa Jalla dit, wa idha sa'alaka ibadi anni. Si mes serviteurs te posent la question sur moi, où je suis, inni qarib, il n'a pas dit, qul ya Muhammad. Directement, je suis tout prêt. Je réponds à la demande de mes serviteurs. Il n'y a pas de quoi, tu n'as pas besoin. Je suis tout prêt. Alors tu vois la personne, elle se déplace jusqu'à un marabout, je ne sais pas, donc de dire je vais faire la demande. Tu peux faire la demande de chez toi, de la maison, tu n'as pas besoin d'aller jusque-là. Quand tu vas à la Mecque, pour faire le pèlerinage, pas pour faire le dua. Et tu fais le dua parce que c'est un lieu bien sacré, qui est dans une place bien. Mais ce n'est pas parce que tu vas demander à quelqu'un et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'y arrives pas devant la tombe de prophète et tu dis au prophète, non, le prophète n'a rien à demander, fini. Il n'y a pas de demander au prophète. Celui qui dit ya Rasulallah, c'est de la mécréance. Il appelle ya Rasulallah, oh prophète, il y a mécréance. Le prophète, il ne t'entend pas. Le prophète, il entend simplement quand toi tu lui dis le salut, Allah Azza wa Jal, les anges lui ramènent le salut, Allah Azza wa Jal lui rend l'âme et il te rend le salam, c'est tout. Mais tout ce que tu parles ici, tu n'entends pas. C'est pour ça qu'on dit qu'Allah Azza wa Jal, c'est le sam. C'est pour ça qu'on dit que c'est un shirk wal iyadu billah. La grande association, c'est donc de dire Amoulay Absalam. Amoulay Abqadr. Ya Rasulallah. Oh prophète. Imaginez qu'il y a maintenant les 6 milliards. En prenant nos autres rien qu'1 milliard. On ne prend pas 1 milliard, on va prendre 500 personnes. 500 personnes font une demande. Hein? Celui-là, il a un problème. Sa voiture qu'il a glissé. Il roule et sa voiture, elle est partie comme ça. L'autre, c'est sa vache qui est partie. L'autre, je ne sais pas, c'est sa femme qui arrive. Alors, en même temps, on disait, ah, Rasulallah. En chinois, en rif, en anglais. Est-ce que le prophète, il a compris ces langues-là? Il ne comprenait même pas le juif. Il a envoyé un savant, un compagnon, il dit apprends leur langue, comme ça on sait quand ils parlent, quand ils écrivent. Alors imagine-toi, tu es là chez toi à la maison, et tu dis un ref, hey ya Rasulallah, le chien agrom. Le chien agrom, j'ai bien oh prophète, donne-moi du pain.
Il t'a compris le français, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle français maintenant. Est-ce qu'il m'entend? Il comprend le rythme. Est-ce qu'il m'entend? Il ne m'entend pas. Même si j'habite tout près de lui, là, à la porte, là, oh, prophète, il ne m'entend pas. Alors, quand on dit que ces gens-là, ils disent, par exemple, les 5 personnes, donc l'autre en Rif, j'ai sa voiture qui a glissé, il y a sur le monde entier, combien de musulmans que leur voiture a dérapé, maintenant, à leur main? On peut dire 500 dans le monde entier. Alors, les 500 personnes disent, Ya Rasulallah. Est-ce que les 500 ils sont arrivés, le prophète il entendait, il a compris ce qu'il demande, etc. Et il va redresser leur voiture en même temps? Rien du tout. Par contre, pourquoi? Parce que le prophète sallam, il a les mêmes oreilles que nous. Il a le même doué que nous. Ils n'arrivent pas. 2 phrases, 2 personnes qui parlent, ça ne va pas. Il faut que l'autre se tait pour que tu parles. Mais le seul qui peut entendre ces demandes en même temps, il peut répondre à tes demandes, c'est le seul, Allah Azza wa Jal, qui a cette dion. Le seul. Alors, tu n'as pas besoin de dire Ya al-Walidin, Ya Rasulallah, oh prophète, oh Moulay Yaqub, Moulay Jilali, Moulay Jilali, Moulay Yaqub, oh Rasul. Ils ont les oreilles comme nous. Ils ne comprennent pas toutes les langues. Et d'ailleurs, ils sont morts, ils ne t'entendent plus. Ils sont dans le barzakh. Alors tu vas entendre les gens là, ils te suivent dans la télé. As-Sami' al-Basir, Ya Moulay Al-Qadr Jilali. Sami' al-Basir, c'est qui Moulay Al-Qadr Jilali? Il te fait la musique avec, Sami' al-Basir. Et en plus, tu vois la femme là, surtout la Tunisie dans le temps, maintenant ça va. Ils avaient ce truc là, donc de la fête de l'Aïd al-Mawloud ou quelque chose, les soufis là. Une décoration imaginable. Des couleurs, etc., les femmes habillées, etc. Alors ils sont toute la nuit là à faire l'Asma Allah al-Husna. Alors tu vois la femme, la mutabarrija, As-Sami' al-Basir. Mutabarrija. Basir, il me voit. Tu vois, c'est tout ce que tu es en train de chanter, de danser là au milieu des autres. Elle, c'est la musique. As-Sami' al-Basir. Comment il s'appelle Youssef? La pas Youssef Islam. Lui, il est revenu aussi à faire un peu la guitare. Là. Oui, lui aussi, il a commencé à piquer un peu. L'autre, là, comment il s'appelle? Hein? Sami Youssef. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Allah Azza wa Jal, il dit, oh, si vous posez la question au prophète sur moi, je suis tout près. فإبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام قال. Alors on voit bien Ibrahim عليه الصلاة والسلام وإسماعيل. Ibrahim et son fils quand ils sont en train de construire la Kaaba. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Vous avez vu la demande? Est-ce qu'un jour on a fait ce genre de demande? Oh Allah, donne-moi du travail. Stop. Innaka sami'un alim. Alors ici, quand il te dit Rabbana, Ibrahim alayhi salatu wassalam, Ismaïl dit Rabbana taqabbal minna. Oh Allah, accepte notre œuvre ici, notre construction qu'on fait ici. Accepte. Innaka anta sami'u al-alim. L'omniscient. Wassamir, c'est-à-dire répondre. Pas là maintenant que tu entends. Samir, c'est-à-dire tu vas répondre à notre demande. Tu entends notre demande. وامرأة عمران كذلك la femme de Imran عندما نذرت ما في بطنها خالصا لله لعبادته ولخدمة بيت المقدس قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. La femme de Imran, quand elle était enceinte, qu'elle a fait une promesse à Allah Azza wa Jal, s'il a un garçon, il va le faire travailler pour la cause d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire de le faire dans la synagogue pour travailler pour Allah Azza wa Jal. Mais après, c'était une fille. فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Oh Allah Azza wa Jal, je vais faire ce don d'un enfant que je vais avoir, je vais le faire dans ta cause. Il ne fait pas autre chose. Rien que dans la cause d'Allah Azza wa Jal. Innaka anta as-sami'u al-alim. La même chose la demande. On voit bien que les femmes, si la femme de Imran fait sa demande, il l'a fini avec Sami'u al-alim. La même chose Zakaria.
Quand elle a demandé qu'Allah Azza wa Jal lui donne des enfants, innaka sami'ud du'a, sami'ud du'a. Ici, ça ne veut pas dire sami'ud du'a, tu entends mon invocation. Quand on va voir le sami'ud du'a, qu'est-ce qu'on voit? En titre, on voit tu entends les du'a. Et c'est sami'ud du'a, c'est-à-dire tu réponds à notre du'a. Car si tu fais une demande à Allah Azza wa Jal, si tu fais une demande à une personne, il entendait la demande, mais il ne peut pas t'aider. Qui arrive à une personne qui lui dit prête-moi 5 000 euros. Et lui, dans la poche, il a 5 euros. Il peut t'aider? Il ne peut pas. Il entendait la demande. Mais les demandes qu'on fait à Allah Azza wa Jal, Allah il est capable d'exécuter ces demandes. Alors ça veut dire qu'elles sont exécutées puisque la demande elle est venue d'un croyant sincère, tes demandes sont exécutées. D'ailleurs, on a dans le hadith que toutes les demandes Allah Azza wa Jal exécute. Il n'y a pas une demande que tu fais à un musulman, un croyant, il fait une demande, qu'il n'y a pas de réponse. Simplement, ça se peut qu'Allah Azza wa Jal ne répond pas à ta demande ce que tu viens de faire, car Allah Azza wa Jal, l'omniscient, il sait que la demande qu'il t'a fait n'est pas valable pour toi. Pour le moment. Il est valable peut-être plus tard. Si jamais il exécute ta demande ici, tu vas avoir des problèmes. Oh Allah Azza wa Jal, donne-moi une femme. Rien. 2 ans, tu fais la demande. Pourquoi? Allah Azza wa Jal, il sait que ton mariage maintenant n'est pas bénéfique pour toi. Plus tard. Ta demande, elle est là. Ou alors qu'Allah Azza wa Jal a gardé sa demande pour autre chose. Yusuf alayhi salatu wassalam, Yusuf, Kadarik, quand il avait des problèmes avec la femme de Aziz, quand il a voulu avoir des rapports avec, lui fait le piège, etc., il se sauve vers qui? Vers Allah Azza wa Jal. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Encore une fois dans Sourate Yusuf 34. فصرف فاستجاب له ربه فاستجاب. Vous avez la dua que le Yusuf a fait. Oh Allah Azza wa Jal, éloigne sur moi la ruse des femmes. Le kayd. فاستجاب له ربه. Allah Azza wa Jal a répondu à sa demande. Il a fait éloigner sur lui la ruse des femmes. Pourquoi? إنه هو السميع العليم. C'est lui qui l'entend, mais il le comprend. Istijab. C'est-à-dire, il a entendu ta demande, il a répondu à ta demande. Allah Azza wa Jal, il dit aussi la même chose dans Surat Al-A'raf, verset 200. تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إما ينزغنك من الشيطان. ينزغنك من الشيطان, si tu entends une faiblesse dans ta religion, si tu entends une faiblesse dans ton adoration, que le shaitan t'a envoyé un problème dans ta tête, dans ton action, tu dois te sauver vers Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il dit فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Le problème ici, c'est de comprendre فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Nous autres, on dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ, vous comprenez ce que ça veut dire أعوذ? Demande de protection. Non? Demander la protection. Oui, protection, mais c'est encore plus. A'oudou, c'est quelque chose qui est très collé. On dit Ahlal lu'um ahwaduha. La viande la plus savoureuse, celle qui est collée à l'os. Tu vois la personne, il mâche là. Ils disent la viande qui a le plus de goût, de saveur, c'est celle a'wad, celle qui est collée. Quand on voit par exemple un enfant avec sa maman dans la rue, et il y a un chien qui passe, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il pleure. Il se cache d'abord, il passe derrière, il ne reste jamais devant ici. Il met la maman en face du chien. Il ne se met pas lui, il ne va pas se coller sa maman et le chien derrière lui, impossible. Ou alors sur le côté, derrière la maman, il tient bien. Ah ouais, c'est pas qu'il va loin lui, derrière, non, c'est collé à la maman. Et regardez sur le chien whisky. Il pousse la maman. Ça, c'est ce qu'on appelle a'oud. Une protection. C'est de passer directement courir derrière et colle-toi à celui qui va te protéger. Ne t'éloigne pas. Alors ici, nous autres, on dit
Aoudou billah mishtar rajim. Aoudou billah mishtar rajim, joue le carte. Et protection aussi, aoudou billah. C'est comme beaucoup de gens font comme ça, ils demandent la protection auprès d'Allah. Il y a une femme, une danseuse en Égypte, une danseuse vraiment, elle danse tenue presque. Vous avez la danse de ventre là. Et on lui a dit comment toi, quand tu montes sur scène, tu n'es pas perturbé par le... Et d'avant de monter, je lis Ayat Kursi. C'est la même chose, notre A'udhu billahi minash shaitanir, on n'a rien compris. L'autre là, il lui passe un verre de vin, il dit, tiens. Et l'autre répond, et avec la main droite. Hein. Avec la main droite. Un verre de vin, il dit, il pense le sunnah, puis il oublie la haram. La même chose, nous autres, quand on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ça se peut qu'il est en train, par exemple, de parler avec une fille, hein, dans le haram. Et l'autre là, il le perturbe, son ami là. Alors, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, qu'elle reste dans le haram. Quel genre de A'udhu billahi minash shaitanir, quel genre de protection? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allah, vers Allah Azza wa Jal, vers le halal, pas dans l'autre côté, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et tu cours derrière. C'est pour ça qu'il te dit Allah Azza wa Jal, fasta'id. Sta'id demande la protection auprès de Allah Azza wa Jal. Et si tu veux la protection auprès de Allah Azza wa Jal, tu vas te près d'Allah ou t'éloigner d'Allah? Te près. Et te près, c'est quoi? Hein? Action. Action qu'Allah Azza wa Jal aime. Car quand il dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si mon serviteur vient vers moi avec des pas, je viens trouver plus vite que lui. Dirige vers Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, il vient vers toi, c'est-à-dire il t'accepte directement. Alors quand on dit qu'Allah Azza wa Jal, il te demande de demander protection près de lui, quand tu as un problème que le shaitan t'a envoyé ça, allez vers Allah Azza wa Jal. Et après, il dit ici, pourquoi Allah Azza wa Jal dit fasta'id billah, innahu sami'un alim. Réponds à ta demande. Si tu fais cette isti'ada dans sa place, il va répondre à ta demande. Tu n'auras pas de problème dans la tête. Et si jamais tu trouves que tu as des problèmes, hein, dans A'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est parce qu'on n'a pas compris le sens. Quand on dit A'udhu billah, on ne le place pas dans la tête. Je demande protection auprès d'Allah. Et si je demande protection à Allah, qu'est-ce que je fais où je suis? Qu'est-ce que je dois faire pour être près d'Allah Azza wa Jal? De me sauver vers Allah Azza wa Jal. De ne pas dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est comme l'histoire là. Il y a une blague, ils disent, bon, c'est une blague qu'on raconte comme ça, vous savez, les blagues parfois ils sont un peu tordus aussi. Il y avait une femme qui était un peu, ils disent, elle était moche un petit peu. Hein. Et alors il se lève, et tout d'un coup il voit Shaitan devant elle. Il dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et Shaitan, j'allais dire presque la même chose. Mais aussi il était utilisé pareil. J'allais dire la même chose que toi. C'est-à-dire, A'udhu billahi, c'est devenu vraiment quelque chose qu'on joue avec. N'importe qui le dit. Ah, il boit donc, averse il fait de la drogue, il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est pas ça. Il prend le verre et il verse le verre de vin et tombe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il verse. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris cette protection. A'udhu. Et en plus, on ne va pas parler donc la prononciation. Il y a des gens qui disent, par exemple, surtout les Marocains. Les Marocains, ils n'ont pas de zel. Ils ont del. A'udhu. Ah ouais, a'udhu. Ça c'est des shirk, a'udhu, ta'udhu. A'udhu, je reviens. Alors c'est comme te dire, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je suis revenu avec Allah, on était chez Shaitanir rajim. Allah, il était avec toi dans le jardin avec Shaitanir rajim. Et vous êtes revenu de là. A'udhu billahi, je suis revenu avec Allah, minash shaitanir rajim, on était chez Shaitanir rajim. Pourquoi A'udhu, je reviens? A'udhu, je me protège. Alors quand tu dis A'udhu, je reviens, et l'autre te dit A'udhu, je me protège, je protège Allah. Il y a une différence. Innahu sami'un alim wal basir. Quelle heure?
reste. Il est 8h35. 8h38, encore 10 minutes. 10 minutes? Comment tu fais ça? J'ai regardé là quand vous avez commencé. Hein? J'ai regardé là quand vous avez commencé. Oui. Toi, tu fais ça vraiment. Je l'entends. J'ai vu qu'elle ne fonctionnait pas. Nous, on compte par 30 minutes, et toi, il est trouvé ici. Al-Basir. Le mot Al-Basir. Hein? Samir. Et maintenant, Al-Basir. On a fini avec le mot Al-Samir, disons. Et maintenant, il voit. إثبات صفة البصر له جل شأنه لأنه وصف نفسه بذلك وهو أعلم بنفسه. Allah Azza wa Jal, il dit Basir. Allah Azza wa Jal dit Basir. Il voit. Voilà. Si Allah Azza wa Jal a donné cet attribut à lui, qu'est-ce qu'on va dire nous autres? Basir. Allah, il voit. Avec quoi il voit? Avec la vue. La vue, c'est quoi? C'est les yeux. On appelle les yeux. Mais est-ce qu'il y a des images? Non. Hein, il y a l'image, l'ouverture, le noir, etc. Il n'y a rien. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-An'am, ayah 50-50, قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قل هل يستوي. Est-ce qu'ils sont égaux, l'aveugle et celui qui voit? Est-ce qu'ils sont égaux? Et ça, il te donne, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal voit tout. Moi, je vois. Est-ce que je vois tout? À ce moment-là, j'ai une partie de l'aveugle. Il y a des animaux ici devant moi? Oui. Il y a des acariens dans ma tête? Non. Oui. Il y a des acariens ici dans les vêtements? Je les vois? Non. J'ai une partie de l'aveugle. Allah Azza wa Jal ne peut pas avoir ça. Allah Azza wa Jal voit tout. Ce que toi tu vois le vent ici, tu vois là-haut, tu ne le vois pas, tu le ressens, d'accord. Je le ressens maintenant, le froid il est là. Mais je ne le vois pas. Allah Azza wa Jal, il te dit, Hal yastawi al-a'ma wal-basir. Et c'est le basir, c'est qui? C'est celui qui voit. Mais ça c'est le basir, huwa Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas comme nous. Nous autres on a dit, l'aveugle il voit les côtés ici? Non. Il ne voit pas les côtés. Nous autres, on voit combien? On a une partie de la moitié de l'aveugle. On a une partie donc de l'aveugle. On ne voit pas les trois autres comme l'aveugle. L'aveugle n'a pas vu les trois, toi aussi. Et même avec tes deux yeux, tu vois. Et si Allah Azza wa Jal dit Hal yastawi al-a'ma wal-basir, qu'Allah Azza wa Jal vous voit. Quand on dit Allah Azza wa Jal, il vous voit, c'est-à-dire le complètement, c'est-à-dire le mener, c'est-à-dire le, comment on appelle ça, le niveau, il n'y a pas de niveau. Hein? Hein? Ultime. Il n'y a pas d'ultime encore. L'ultime, c'est une limite. Il n'y a pas donc de parce que c'est. On te dit, quand on a parlé tantôt, qu'Allah Azza wa Jal voit la fourmi noire dans l'obscurité noire. C'est l'infini, ça. C'est le basir, l'infini. Allah Azza wa Jal aussi dans Surat Hud 24, مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. La même chose comme deux groupes, un aveugle, sourd, et un qui voit, il entend. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Quand Allah Azza wa Jal te dit une personne qui ne voit pas, qui n'entend pas, ce n'est pas la même chose que la personne qui voit et l'entend. وقد أنكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم على أبيه عندما عبد ما لا يبصر ولا يسمع. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Dans Sourate Maryam, Ibrahim alayhi salatu wassalam a fait ce reproche à son père. Un reproche qui est vraiment dans la personne qui a un peu de raison, il va comprendre de lui-même. Alors, ici, Ibrahim alayhi salatu wassalam, il dit Lima ta'bud. Pourquoi tu adores
ما لا يسمع ولا يبصر. Pourquoi tu adores quelque chose, il n'entend pas, il ne voit pas. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique d'adorer quelqu'un, il ne te voit pas. Tu demandes à quelqu'un, il ne te voit pas. S'il ne te voit pas, tu ne sais pas t'aider. Est-ce que tu peux aider quelqu'un qui ne te le voit pas? Impossible de l'aider. Et en plus, il ne t'entend pas. S'il ne t'entend pas, la demande que tu as faite, il t'a entendu? Rien, raison. Est-ce que cette statue t'entend? Non. Et quand tu fais la demande, il ne t'a pas entendu. Alors pourquoi tu fais la demande? Pourquoi tu as fait la demande? Nous autres, quand une personne, on ne sait pas, on parle. Ça va, comment ça va? Il fait comme ça. Et la famille te dit, il est sourd. Khalas, tu continues à parler? Khalas, tu commences avec les gestes. Tu parles, mais tu fais les gestes. Hein? Pourquoi? Parce qu'on a compris, il n'entend pas. Quelqu'un, il ne voit pas. Tu lui dis, donne-moi le verre là. Et tout d'un coup, la famille te dit, il est aveugle, il a les lunettes, mais il ne voit pas. Est-ce que tu vas encore lui demander de l'aide, de te rapporter quelque chose? Impossible, il est aveugle, khalas. La même chose ici. Donc, Ibrahim alayhi salatu wassalam, il dit, mais ce n'est pas possible d'adorer quelque chose qui n'entend pas et qui ne te voit pas. Un argument solide. C'est-à-dire d'adorer quelqu'un qui l'entend et qui voit. Mais quelqu'un qui entend, il entend tout. Je ne suis pas obligé donc de t'approcher de toi pour te parler. Je ne dois pas venir donc de Maroc en Belgique pour te parler, pour que tu m'entendes. Ou alors je dois employer un système qui rapproche la voix, etc. Non. Je suis là, je parle. Voilà, s'il m'entend. Ça, c'est juste. Ça, c'est l'adoration. Ça, celui-là, il mérite d'être adoré. Quelqu'un que je demande de m'aide et je suis dans un trou, un trou vraiment caché, il me voit, d'accord, ça, il mérite l'adoration. Mais quelqu'un qui ne me voit pas, je ne peux pas l'adorer, car il ne sait pas m'aider. Lui-même, peut-être, s'il aura le même problème et il ne sait pas s'en sortir. والله بصير لم يزل ولا يزول والخلق إذا نظر إلى ما بين يديه عمى عما خلفه وعما بعده منه والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في خفيات مظلم الأرض. La différence, comme on a dit ici, il te dit qu'Allah Azza wa Jal, il voit. Toujours ça a été comme ça. Pas comme nous, on dit le petit bébé, il ne voit pas. Jusqu'à un certain jour, il commence à voir. Hein? Ça reste à savoir maintenant, ça c'est la médecine qui dit ça, la science. Ils te disent quand le bébé vient au monde, lui il fait comme ça, il ne te suit pas. Mais un certain jour, il commence à suivre le doigt. Même il a les yeux. Et ici, il te dit qu'Allah Azza wa Jal a toujours été comme ça, et ça ne s'arrêtera jamais. وَالْخَلْقُ إِذَا نَظَرَ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ عَمِيَ عَمَّا خَلْفَهُ وَعَمَّا بَعْدَ مِنْهُ. Une personne, quand nous autres al-Basir, c'est comme on l'a dit, tu ne peux pas voir les ses côtés. Et c'est quelque chose qui est loin, tu ne peux pas la voir non plus. C'est quelque chose, elle est derrière quelque chose, tu ne le vois pas. C'est quelque chose, elle est derrière toi, tu ne le vois pas. Sauf si tu emploies encore la technologie. Et encore, même cette technologie-là, ça ne te servira absolument à rien. Même nos yeux maintenant, les yeux, tu as besoin des yeux. Maintenant, si je fixe la caméra, comment j'ai les deux objets sur le côté? Flou. Flou, je ne les vois pas. Hein? Je dois me changer donc de zoomer sur le Coran. Maintenant, je vois la lecture là. Mais je ne vois plus vraiment la caméra comme elle est. Et même la caméra qu'on a fabriquée, elle a ce genre de zoom. Hein, si tu le fixes sur quelque chose, là, si tu le reste, il est flou. Ça, c'est une vue aussi qui n'est pas complète. Et je dois regarder et voir ça, je dois me tourner pour voir, pour me fixer là-dedans. Par contre, Allah Azza wa Jal, non. Il voit tout en même temps, devant, derrière, haut, etc. Partout, il le voit. D'ailleurs, quand on dit haut, non, parce qu'il n'y a pas quelque chose plus haut. وهو بصير بالعباد شهيد عليم الصالح منهم والطالح المؤمن والكافر. Allah Azza wa Jal, il voit tout, ses serviteurs, le croyant et le mécréant, le bon et le mauvais, il les voit tous. Allah Azza wa Jal, il dit, c'est l'heure peut-être? Non. Alors si c'est l'heure, on va arrêter ici.
On va finir ici pour rentrer dans l'Alim. On va rester, Inch'Allah. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Allah, c'est lui qui vous a créé. Il y a parmi vous des croyants et des mécréants. Et Allah Azza wa Jalla, il sait tout, il voit tout. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Ça, c'est les versets qu'on a cités tantôt. Et on va peut-être arrêter ici. ومن علم أن ربه مطلع عليه استحى أن يراه على معصية أو فيما لا يحب. Alors une fois ici qu'on sait qu'Allah Azza wa Jalla te voit, automatiquement quand tu seras tout seul, quand tu seras dans un lieu et tu te rappelles qu'Allah Azza wa Jalla te voit. Alors essaye de faire un frein ou un arrêt complet. ومن علم أنه يراه أحسن عمله وعبادته وأخلص فيها لربه وخشاه. Celui qui sait qu'Allah Azza wa Jalla le voit va changer sa prière. Sa prière va avoir plus de khushu'. Son recours, ça va être autre chose de l'adoration, même chez lui à la maison, tout seul. Hein? Car elle sait maintenant, quand il s'est présenté à la prière, et quand il va faire cette lecture, ce recours, ce joujud, elle sait qu'Allah Azza wa Jalla le regarde. Alors imagine quand tu arrives à la mosquée, tu fais un recours, un sujoud magnifique parce qu'il y a certaines personnes qui te regardent. Alors imagine, c'est Allah qui te regarde. C'est pour ça, un jour, il y a un élève qui est venu chez un élève d'Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Et Ahmed ibn Hanbal dit à cet élève, déjà entendu qu'on m'a dit que tu lisais le Coran complètement la nuit. Sur une nuit, tu lis le Coran. Et l'élève, il dit, oui. Il dit, ben, essaye de lire le Coran cette nuit-là, en faisant que je suis à côté de toi. En pensant que je suis à côté. Que tu lis sur moi le Coran. Ah, là, c'est les parties. Le jeune homme, il a essayé de lire le Coran en imaginant qu'Ahmed ibn Hanbal l'entend, la correction, tu vois, il essaye donc son possible. Il n'a pas fini la moitié de le Coran. Et il est arrivé le matin, Ahmed ibn Hanbal dit, comment ça a été dur, difficile. J'arrivais pas, à chaque fois je dis peut-être ça c'était une erreur, recommencer. J'y arrivais pas. Il dit, ben cette nuit tu fais autre chose, c'est le prophète qui doit t'écouter. Elle est arrivée, même pas un cas. C'est pas possible. Il dit, ben essaye maintenant, c'est Allah, il t'entend. Et ça, c'est sûr et certain maintenant, hein? Pas comme moi. Moi, c'était imaginé. Le prophète, c'était imaginé. Maintenant, c'était une certitude d'Allah. Il n'a même pas fini le hamdou. Présence. Il n'a même pas fini le hamdou, il les a Coran complètement. Présence. C'est pour ça, ici, dans le hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. L'adoration, dans l'ihsan et tout ça, quand Jibril lui a posé la question, il dit dans l'adoration, il dit tu adoreras Allah Azza wa Jal comme tu le vois. Et si tu n'arrives pas à le voir toi, n'oublie pas que lui te voit. Vous avez vu cette adoration? D'adorer, de faire une prière, de faire une action dans ta vie, devant les gens. Le plus difficile, c'est devant les gens, chez toi, à la maison, tout seul, et de présenter ce hadith, d'adorer Allah Azza wa Jal comme tu le vois, devant toi. Comme on a dit tantôt, si tu as un policier devant toi, tu fais quoi? Tu changes la ceinture, la place, la vitesse, tout à sa place. Faites pas comme une blague, là, il a passé, je ne sais pas, le feu rouge ou une plaque de l'interdiction, et le policier dit, t'as pas vu la plaque? Il dit, la plaque, je l'ai vue, mais toi, pas. Il avait vu la plaque, mais toi, tu t'es caché. Il avait la plaque, je l'ai vu, mais toi, tu t'es pas vu. Tu étais trop caché. Autrement, il aurait fait autre chose. La même chose ici. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit d'adorer Allah Azza wa Jal comme dans ta présence, que tu vois Allah Azza wa Jal. Si tu n'arrives pas à voir cette image dans la tête, dans l'adoration, n'oublie pas que lui, sûr et certain à ce moment-là, il te voit. قال النووي رحمه الله هذا من جوامع الكلم إلى غير ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.